Salut les aventuriers, je suis ravi de vous retrouver pour un petit tuto aujourd'hui sur la fabrication d'une bougie fait maison pour moins de 2 euros, avec une très grosse autonomie et qui peut servir à réchauffer votre tente, par exemple, lors de vos sorties les plus froides et les plus humides. Voilà, elle est ici et je vais vous expliquer tout de suite comment la fabriquer. Allez, suivez-moi. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'une boîte de conserve, bien entendu, que vous allez récupérer après avoir mangé l'intérieur. Donc, deux formats, grande ou petite. Voilà. La grande va vous offrir un peu plus de 40 heures d'autonomie, mais beaucoup plus lourde et plus grosse dans le sac à dos. Et la petite va vous offrir un peu plus de 30 heures d'autonomie et sera plus facile à transporter dans le sac à dos. Bien entendu, l'autonomie, c'est indicatif, ça va dépendre de beaucoup de choses, du vent, du taux d'humidité, des températures, si elles sont basses ou pas. Voilà, mais grosso modo, 40 heures, 30 heures. Et petite précision, choisissez toujours les boîtes de conserve avec un intérieur en alu et non pas blanc comme celle-ci, parce que je soupçonne des produits chimiques qui peuvent éventuellement se retrouver dans les fumées de combustion de la bougie. Voilà, donc celle-ci, là, pour les biens de la vidéo, je vais l'utiliser aujourd'hui, mais je m'en servirai pas sur le terrain. Voilà, trop peur d'inhaler des odeurs pas bonnes. Voilà, donc privilégiez toujours ce fond-là, cet intérieur-là. Ensuite, il va vous falloir une bouteille d'huile de colza. Même premier prix, c'est pas très grave. Pourquoi colza? Parce que c'est celle, pareil, au niveau des fumées, c'est celle qui va dégager le moins de fumée nocive. Donc voilà, huile de colza, impérativement. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une dizaine de bougies chauffe-plat, que tout le monde connaît, hein, qu'on trouve dans le commerce assez facilement. Voilà, donc une dizaine de bougies chauffe-plat. Et pour finir, un autre ustensile que tout le monde connaît, c'est deux feuilles de papier toilette. Voilà. Et bien écoutez, à partir de ça, on va démarrer la construction, la fabrication de la bougie. Alors, pour commencer, vous allez devoir enlever tous les fonds en aluminium des bougies chauffe-plat, sur la hauteur de la boîte, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il en faut 8, 3, 5, 7, voilà, peut-être 8. Ouais. Au moins 7, peut-être 8, donc vous les préparez, vous enlevez tous les papiers d'alu, tous les petits fonds en alu là, qui sont autour de la bougie. Alors, normalement, ça part assez facilement. Et vous enlevez également la mèche pour vous retrouver qu'avec la rondelle de paraffine. Voilà. Et la dernière, au cas où. Donc, avant de passer à la deuxième étape, je vous conseille d'agrandir le trou au milieu de la bougie avec une petite vis, parce qu'on va devoir enfiler le papier toilette à l'intérieur, et comme ça se déchire assez facilement, on ne peut pas trop forcer. Donc moi j'ai ma petite astuce, j'agrandis légèrement le trou de la bougie, alors pas trop non plus, mais quand même, voilà, je fais tout ça à tout le monde, voilà. Je sais pas si on voit, mais le trou est quand même beaucoup plus grand. Voilà. Et ça sera beaucoup plus facile. Alors bien sûr, il ne faut pas faire un trop gros trou de peur de casser la bougie. Mais aussi, il faut quand même que le papier tienne à l'intérieur. Donc pour ces deux raisons, il ne faut pas non plus faire des gros trous. Et la dernière, et après on passera à l'étape de la mèche. Et voilà,
Toutes mes bougies sont très percées. Ensuite, vous prenez une des deux feuilles. Alors pourquoi je vous ai fait prendre deux feuilles? Parce qu'en général, dans cette étape-là, on les déchire. Donc j'en prends toujours deux, mais en vrai, on n'en a besoin que d'une, qu'on roule dans le sens de la longueur le plus fin possible, de manière à ce que ça passe dans les trous que nous venons d'agrandir dans les bougies. Et ce qui donnera lieu après à la mèche. Et bien, vous torsadez au maximum. Alors là, le papier est quand même assez costaud. Une fois roulé et torsadé, vous pouvez forcer un petit peu avec. Voilà. Ce qui vous donne, une fois que c'est bien torsadé, ce qui vous donne ça, et qui fera office de mèche après, et qu'on va rentrer dans les trous des bougies. C'est parti! Ce qui vous donne donc 8 bougies chauffe-plat, les unes sur les autres, qui sont tenues par une feuille de papier toilette pliée et brillée à l'intérieur, qui servira donc après de mèche. Et bien donc l'étape suivante consiste à glisser ceci dans l'axe de la boîte, voilà, et remplir d'huile de colza aux 3/4. J'insiste bien, vous n'allez pas plus haut que les 3/4 de la boîte de conserve. Les bougies chauffe-plat bien placées au milieu, et donc je remplis d'huile aux 3/4, voilà, pas plus. Et ce que j'aime bien faire moi, d'abord ça permet de caler le monticule de bougie que vous avez fabriqué là, il est un peu bancal puisqu'il y a de l'huile. Donc moi ce que j'aime bien rajouter sur les bords, ça fait de la paraffine en plus, c'est 2 autres bougies. Bien sûr, comme toujours, j'enlève la mèche, je le cale sur un côté là, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais même en rajouter 4. Je vous dis 2, mais en fait, elles sont vraiment galères à enlever, celles-ci. D'habitude, je mets moins de temps. La paraffine va se mélanger à l'huile. Le tout va se solidifier et donc va faire une bougie solide avec un mélange d'huile de colza et de paraffine. Donc là, j'en mets 4, une de chaque, une de partout en fait, pour enrichir. Donc voilà ce que ça donne. On voit bien mes bougies au centre avec la feuille de papier toilette qui sert de mèche. On voit l'huile d'olive, enfin l'huile de colza pardon, tout autour, et les 4 petites bougies paraffine que j'ai mis à côté pour enrichir un peu le mélange. Alors bien sûr, comme je vous expliquais, la paraffine va chauffer, va fondre, va se mélanger à l'huile. Quand on éteindra la bougie, tout ça va durcir et vous vous retrouvez avec une bougie énorme. Voilà. Alors la dernière étape,
peut-être ridicule, mais super importante. Il faut bien y penser. D'abord, une petite précision, la taille de votre mèche qui va dépasser va influencer sur la taille de votre flamme. Donc après, c'est à vous de régler comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien de belles flammes pour éclairer un minimum. Voilà, comme ça, en plus du chauffage, je peux avoir aussi une petite lumière, une petite veilleuse. Donc là, ça me paraît pas mal, ça fait à peu près 1 centimètre. Et étape primordiale, il faut absolument que vous mouillez la mèche avec de l'huile ou de la paraffine liquide, parce que sinon, votre mèche, quand vous allez l'allumer, va prendre feu et va se consumer toute seule. Comme elle n'est pas en contact avec la paraffine liquide, elle ne va pas pouvoir faire son rôle de mèche. Donc, il faut absolument, vous voyez, j'ai pris la vis que j'ai utilisée tout à l'heure pour percer les bougies chauffe-plat. Et donc, là, je m'en sers pour bien humidifier la mèche. Ensuite, il ne restera plus qu'à allumer. La bougie est finie. Alors, elle est certes pas très esthétique, mais elle est très efficace. Ça vous fait gagner quand même quelques degrés dans une tente. Donc c'est quand même super agréable en cas de situation de survie, ou même tout simplement quand vous décidez d'aller camper l'hiver dans les bois. Quelques degrés de plus, ça peut tout changer. Heureusement que j'ai pas tombé la vis dans... Voilà. Et une fois qu'elle est bien imprégnée d'huile, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à allumer et laisser chauffer un bon moment pour pouvoir l'éteindre. Et vous verrez que une fois que vous l'éteindrez, la paraffine va se mélanger à l'huile et ça va solidifier tout ça pour avoir un bon bloc de bougie. Alors effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas très esthétique, pardon, oulala, j'ai du mal, mais vous pouvez toujours la décorer. Ça se décore assez facilement, ces boîtes-là. Voilà, et bien écoutez, dernière étape, il n'y a plus qu'à l'allumer et attendre que tout se mélange et tout se solidifie. Il y en a pour quelques heures, donc je vous montrerai le résultat à la fin. Et voilà. Alors, le premier allumage est toujours un peu difficile, mais j'espère que j'ai assez badigeonné. De toute façon, on verra vite. Si la mèche s'effrite et se casse, c'est qu'il n'y avait pas assez d'huile. Et donc, il faudra tout recommencer. Et c'est pas déjà plus agréable parce que maintenant que les bougies ont trempé dans l'huile, elles viennent toutes grasses. Donc, j'espère vraiment avoir réussi du premier coup. Voilà, bah écoutez, ça a l'air de faire. Là, on est parti pour, je vous dis, plus de 30 heures d'autonomie, donc c'est super intéressant. Pour un coût dérisoire, je vous le dis franchement. Je n'ai pas fait les calculs encore, mais il y en a très certainement pour moins de 2 euros. Je vous le mettrai dans le descriptif. Et puis voilà, assez petit, et assez facile à transporter. Et là, c'est parti pour des heures et des heures. Donc là, je vais la laisser allumer pour bien que tout chauffe, tout l'ensemble se chauffe. Et donc, de manière à ce que une fois que je l'aurai éteinte, ça se solidifie pour pouvoir la transporter. Vous pouvez même rajouter par sécurité pour éviter que ça se vide dans votre sac, même si c'est solide, on peut toujours craindre que ça se retourne. Donc vous pouvez rajouter, vous savez, les petits couvercles qu'on vend pour les boîtes de conserve en plastique qu'on clipse dessus une fois qu'elle est éteinte et au moins on est tranquille pour le transport. Voilà, bah, écoutez, je vais la laisser allumer et puis je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer le résultat fini. Voilà, donc là on a une belle flamme bien droite et vous voyez dedans, ça commence à fondre et à se mélanger. Encore quelques heures peut-être pour bien tout solidifier. Mais en tout cas, le réglage de ma mèche, voilà, est vraiment bien. Alors voilà, j'ai laissé chauffer la bougie 2 heures. Donc comme vous pouvez le voir, la paraffine a commencé à se mélanger à l'huile pour obtenir un truc, voilà, solide, hein, comme vous voyez. Alors on voit un petit peu les bougies d'en dessous. Donc il faudrait peut-être le laisser un peu plus longtemps. Moi, pour les besoins de la vidéo, j'ai laissé que 2 heures. Mais au final, à chaque fois que vous allez l'allumer, les bougies chauffe-plat vont fondre et se mélanger à la paraffine. Et voilà, ça va donner une jolie petite bougie avec une trentaine d'heures d'autonomie. Et bien voilà, c'est fini pour cette bougie. 30 heures, 1,50 €, un petit peu moins, et environ 10 minutes de travail. Donc ça paraissait intéressant de vous partager l'astuce. J'espère que ce petit tuto vous a plu et moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.